Et puis là, je sais plus ce que j'ai mis. Salut les voyageurs, aujourd'hui sujet très difficile, je vais vous parler... elle est déjà cassée. Je vais vous parler de ma maison, donc celle qui va m'accompagner pendant, je l'espère, de nombreuses années. Mon sac de voyage, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il est complet et je vais le déballer juste après. On va analyser donc tout ce que j'emmène pour être capable donc, de survivre par temps froid, par temps chaud, humide, sec, pour pouvoir filmer, faire du judo, etc. Voilà, donc j'ai refait un peu de ménage et on va parler donc catégorie par catégorie de ce que je vais emmener. Tout d'abord, donc le sac en question, je vous l'ai dit, hein, j'ai acheté sur Amazon. Là tout de suite on voit qu'il est plus petit, hein, en comme ça. C'est un sac 80 plus 5 litres. Ce que je voulais vous montrer, donc avant que j'oublie, c'est déjà que bien entendu je prends une casquette, mais c'est pas ça, c'est surtout quelque chose de très important. Ça, c'est super important, c'est une attache donc pour appareil photo, caméra, etc. Et moi, j'aurai donc ma DJI qui sera toujours accrochée. Je vais pas le faire là, ici, parce que c'est un peu chiant. Mais en gros, je dévisse le truc, je l'accroche. J'ai plusieurs batteries et donc dès que j'ai un moment à tourner, j'ai juste à appuyer, boum, ça enregistre. Pour les 3/4 des voyageurs, un sac aussi gros, 80 plus 5 litres, donc 85 litres, c'est pas forcément l'idéal. Je vois beaucoup de voyageurs qui arrivent à voyager simplement avec 50-60 litres. Le truc, c'est que si vous ne me connaissez pas encore, moi j'ai un projet un peu particulier qui doit allier le judo, le sport de manière générale, et donc la vidéo, hein, comme vous le voyez, il me faut forcément du matos. D'ailleurs, il y a aussi la petite caméra là qui est en train de filmer, qui elle n'ira quasiment jamais dans le sac, c'est-à-dire que j'ai les ceintures là, et elle sera attachée là directement. Mais sinon, la sacoche de l'appareil photo, vu que c'est un compact, c'est un petit, c'est ça. Hop, je l'ouvre, il y a une braguette à l'intérieur. Et ça là, qui est super pratique, ça se met soit dans la ceinture du sac à dos, soit directement dans la ceinture du pantalon. D'abord les chaussures. Donc, faut savoir que là, je suis en chaussettes, hein, puisque je suis dans la pièce d'enregistrement. Mais très logiquement, je porterai ces chaussures-là, qui sont des chaussures de marche. Chaussures de marche, il n'y a pas de souci, elles peuvent aller aussi en soirée si jamais vous voulez sortir ou quoi. Mais j'ai pas pris que ça, je vais les mettre de l'autre côté. Donc la première chose qui va me distinguer par rapport aux autres voyageurs, c'est que moi j'ai pris des chaussures de sport, donc des chaussures running. Avant ça, je vais vous montrer déjà ça, là, le petit sac, c'est pour ranger les chaussures, parce qu'elles sont dégueulasses. Par exemple, là j'ai couru hier matin, et elles sont pleines de terre, donc vous voyez là, elles sont archi dégueulasses. Je les remets là-dedans, je peux les mettre dans mon sac, ça salit rien, je suis tranquille. Chaussures de sport, parce que le sport c'est mon métier, et donc si j'en fais pas déjà, je me sens pas bien pour commencer, mais en plus, je ne peux pas vivre. C'est obligatoire pour moi d'avoir des chaussures de course, je vais courir tous les 2 jours, si ce n'est tous les jours, et je vais pas courir avec les mêmes chaussures que les chaussures que je porte pour marcher habituellement. Donc ça, c'est indispensable, mais ça prend de la place. Juste avant, une dernière chose qui me distingue, forcément mon kimono, qui prend aussi une place folle, j'en prends que un. Ça va être compliqué déjà rien qu'avec un, mais avec deux, c'est juste impossible. Ça prend de la place, c'est lourd, mais bon, c'est comme ça. Vu que je dois enseigner le maximum possible dans chaque pays, je vais pas partir sans kimono. Donc je vais le mettre tout de suite dans le sac, comme ça j'en serai débarrassé. Lui, normalement, il devrait aller au-dessus du sac, mais ce sac, il est pas idéal. Et donc, pour le moment, je le mets tout en dessous. J'oubliais de dire aussi, quand vous choisissez votre sac, la base, pas comme moi, de prendre un sac où on met dedans, c'est de prendre un sac qui s'ouvre et on peut directement voir dedans, c'est beaucoup plus simple. Là, c'est juste pour la vidéo, donc je fais pas très attention, hein, mais bien entendu, je range bien mieux que ça dans le sac normalement, sinon je peux pas le fermer. Donc, on a passé la partie qui me différencie le plus des 3/4 d'entre vous. Maintenant, ce qui pourrait vous être plus utile, donc déjà la serviette microfibre obligatoire. C'est une serviette que vous pouvez laver directement après votre douche, elle sèche ultra rapidement. Si vraiment vous êtes en limite de place, vous pouvez même la couper en deux quand vous en avez une trop grande. Ça peut vous faire rigoler, qu'est-ce que c'est? C'est ma doudoune, donc roulée en rôti. Vous vous en doutez, hein, c'est pour gagner un maximum de place, et ça,
ça va m'être utile pour étendre le linge, donc quand je vais le laver. Tout ce que j'utilise, c'est dans un but de pouvoir le réutiliser pour plusieurs usages, vu que j'ai vraiment peu de place en fin de compte. Également, on peut pas partir en anticipant tout, c'est-à-dire que si je vais en Russie dans des endroits à moins 30 degrés, non, j'ai pas le matos qu'il faut. Et si c'est le cas, bah, soit j'achète, soit je loue là-bas et je revends une fois que je suis parti, mais je peux pas anticiper tout pour tous les climats, c'est juste impossible. Donc je préfère partir avec pas assez de choses et d'acheter sur place que de partir avec trop de choses et d'être encombré. Dans le gros matos, encore, on a ça. Donc le duvet, tout simplement, je vais le mettre en dessous de mon sac. Normalement, ça devrait pas servir parce qu'aujourd'hui, les auberges de jeunesse, etc., c'est quand même assez propre. Et puis bah, quand je dors chez les gens, normalement, ça devrait être propre. Mais dans le cas où c'est pas propre, je dors là-dedans et je suis tranquille. Alors lui, je vais le mettre en dessous. Hop là. Vous me demandez souvent combien ça coûte, ce sac, ou même le matériel. N'hésitez pas soit à voir la vidéo sur le budget que j'ai fait il y a déjà pas mal de temps, ou même l'autre vidéo où je parle de comment financer justement toutes ces dépenses, parce que ça coûte quand même pas mal d'argent. Donc je vous incite à revoir ça si vous en avez envie. Quelque chose de très important, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros c'est un manteau pour le sac, puisque je vais avoir du matériel dedans, et puis même j'ai tous mes vêtements. Bon, je viens d'être coupé au niveau du micro, mais c'est pas grave, je disais simplement que j'ai cette espèce de manteau pour mon sac qui permet de couvrir pendant les intempéries. Et le manteau pour moi-même, donc le kawaii, vous voyez, c'est très compact. Ça aussi, je le mets dans une toute petite poche. Et en plus de ça, bah, ça fait office de manteau simplement pour tenir un peu chaud, si jamais il fait froid, mais qu'il pleut pas forcément. Alors, là, encore un sujet important. Avoir un sac, bah, c'est quasiment pas possible, il faut toujours avoir 2 sacs. Moi, j'ai pris ce deuxième sac, il est assez gros, assez encombrant. Après, je peux le rouler. Là, je le roule, quand il est dans mon sac, je vais le rouler comme ça. Pourquoi je prends celui-ci? Parce que bah, pour le judo, il me faut quand même un sac assez gros où je peux mettre le kimono, la serviette, le matériel de toilette, etc. Et celui-là, donc après, je viens le mettre dans la partie supérieure. Là, ce que j'aime pas avec ce sac, c'est qu'il y a marqué Guess ici. Déjà, j'aime pas spécialement la marque Guess et j'aime pas les marques de manière générale. Mais bah, je pense que lorsqu'on voyage en tour du monde, il faut essayer un maximum de se faire discret. Et donc, bah, avec un sac à dos Guess, c'est pas le cas. Par exemple, j'ai revendu mon téléphone. Avant, j'avais un iPhone et maintenant je me traballe avec un téléphone qui est mieux au final, mais moins connu, donc un OnePlus qui tient plus longtemps la batterie, qui fait des photos relativement bien et bah, qui attire pas l'œil plus que ça, quoi. Enfin, la dernière partie au niveau des vêtements, j'ai pris donc des sacs pour compacter. Ceux-là, ils sont pas terribles au final, je pense que je vais changer, il me faut quelque chose qui compacte mieux. Et à l'intérieur, en fait, je roule les vêtements, faut pas les plier, il faut les rouler pour gagner un maximum de place. J'ai vraiment fait de manière minimaliste, du moins je pense. J'ai une veste à capuche, un sweatshirt à capuche, toujours, il faut toujours avoir une capuche, c'est très important. Un jean, donc ensuite j'ai le jogging qui est sur moi, donc quand je lave le jean et vice versa. Un short de rugby qui pourra me servir aussi de maillot de bain ou de short pour dormir tout simplement. Et un short style pantacourt que je peux utiliser soit pour le sport, soit pour me balader dans des pays un peu plus chauds. Moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'important pour moi, c'est pas de me pavaner dans les boîtes de nuit, mais c'est vraiment d'avoir le matériel le plus utile et réutilisable possible. Il faut que ça me serve dans un maximum de situations, et puis bah vous avez vu, j'ai ma doudoune avec le fil autour là, je vais laver un maximum, d'ailleurs je vais vous montrer après comment je vais faire, mais dès que je peux, je lave mes affaires et je repars sur la route, quoi. Donc ouais, j'ai pas grand chose. Ça c'était pour tout ce qui était pantalon et vêtements haut de corps. Normalement mon sac je vais pas le ranger comme ça parce que je vais mélanger le matériel technologique avec les vêtements, justement pour faire un peu
matelassage, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais pour pas que ça se casse. Donc ici, tout en haut, j'ai un sac à linge sale, je vais pas vous expliquer à quoi ça sert. J'ai 1, 2, 3, je crois que j'ai 4 caleçons plus celui que j'ai sur moi, 4 paires de chaussettes, des chaussettes courtes plus celles que j'ai sur moi, donc 5 paires. Vous voyez que c'est mis dans un tout petit sac à l'intérieur encore pour compacter encore une fois. Au niveau des vêtements, donc les t-shirts, là c'est vraiment dans le but de réutilisation. J'ai un t-shirt stylé pour sortir, aller en bar par exemple. Et j'ai 3 t-shirts de sport, mais qui passent partout. J'ai un t-shirt blanc pour le judo, t-shirt style débardeur qui passe soit en t-shirt d'entraînement, soit en t-shirt de tous les jours, un autre t-shirt d'entraînement. Très important, ces t-shirts là, je pense que si je dois me racheter des t-shirts, ce sera que ces t-shirts là. Donc c'est des t-shirts en laine Merino, je crois, Merinos, je sais plus. C'est des moutons en Nouvelle-Zélande en gros, et c'est une technologie de fibre qui est vraiment nickel. C'est des t-shirts parfaits pour les voyageurs, on peut les porter pendant longtemps, la transpiration s'évacue, et ça sent pas, il n'y a pas d'odeur en fait, et ça se lave super facilement. Lavage à la main par contre, toujours, jamais en machine, et un coup de savon, et on fait sécher ça très rapidement. Donc les t-shirts en poil de chèvre, ça marche bien. J'en ai 2, j'ai un gris ici et celui-là. Et ça, franchement, c'est ma découverte de 2020, c'est vraiment génial. Donc, on a fini pour ce genre de matériel. Juste avant, hein, le truc pour dormir, Qatar Airways, surtout dans les auberges de jeunesse. Donc, le machin pour dormir et les boules caisses. Ça sera rangé dans les compartiments du côté. Donc niveau matériel technologique, je vous l'ai montré, l'appareil photo là qui est en train de filmer, qui sera toujours fixé sur mon sac à dos. La deuxième caméra, donc pour la caméra embarquée, je vous la présente pas une nouvelle fois. On va commencer donc par ça. Donc ça, c'est mon drone que j'ai acheté récemment. Hein. Attention, si vous voulez acheter un drone et que vous comptez voyager avec, déjà en France, c'est ultra restrictif, vous pouvez pas faire ce que vous voulez, bien que c'est possible de faire ce que vous voulez, mais vous prenez des risques. Et à l'étranger, pareil, mais c'est encore parfois plus restrictif qu'en France, vous n'avez même pas le droit de rentrer sur certains territoires avec votre drone. Donc renseignez-vous bien. Dans le matos qui va avec le drone, bien entendu, la télécommande. Le drone, lui, je le mettrai avec les vêtements. Donc ça... Je pense que ça intéressera pas grand monde, mais ça s'appelle des filtres ND. C'est tout simplement pour faire En gros, c'est des lunettes de soleil pour l'objectif du drone. C'est pour faire des prises de vue un peu meilleures en fonction de la luminosité. Je vais pas aller dans les détails dans cette vidéo. J'ai la même chose donc pour ma caméra embarquée. Je sais même plus comment ça s'ouvre. Parce qu'en fait, elle a toujours son filtre ND sur elle. Hop, voilà. La même chose pour la caméra embarquée. Donc, au niveau de l'ordinateur, ça, c'est la seule chose de marque qui me reste. Mais bon, c'est un cadeau, je vais pas le jeter. Hein. Donc, le MacBook, 13 pouces, ultra plat, pas lourd. Et franchement, si je veux quelque chose de moins lourd, à la limite, faut prendre une tablette. Mais en termes d'ordinateur, ça fait bien l'affaire. Après, c'est le prix qui fait pas l'affaire, c'est certain. Il y a moyen de trouver moins cher pour une meilleure qualité, mais comme je vous le dis, c'est un cadeau, donc je vais pas m'en débarrasser. Lui sera rangé directement, il y a une place exprès qui est faite dans le sac. Ensuite, donc, une rallonge, ça c'est très important, hein, quand, comme moi, on doit travailler sur Internet, etc. C'est le truc à avoir. Donc, rallonge avec multiprise type France, mais aussi, hop, des prises USB. J'ai également donc un adaptateur pour toutes les prises hein, du monde entier. On peut le voir ici. Hop là. Et donc très important sur ces deux choses, il faut qu'il y ait un coupe-circuit parce que des fois si vous allez, j'en sais rien moi, dans des endroits un petit peu vétustes, il pourrait y avoir des problèmes avec le réseau électrique et que ça vous fasse griller votre petit matériel, c'est pas très grave, mais si au bout il y a par exemple votre MacBook qui coûte 2600 €, c'est un peu plus problématique, donc vérifiez bien toujours qu'il y a le coupe-circuit sur votre matériel. Ça, tout simplement, à l'intérieur, c'est du matériel, par exemple, pour accrocher mon appareil photo, le mettre dans une voiture, également des batteries, bref,
c'est des trucs un peu techniques, c'est pas super intéressant ici. Très important, la batterie de secours. Celle-là, elle sera directement dans une poche à l'avant de mon sac, je l'aurai toujours avec moi. Et qu'est-ce qui va avec la batterie de secours? Le câble, donc pour charger, qui sera également à l'avant avec moi, puisque je risque d'en avoir besoin assez souvent. Donc maintenant, la poche à câble, et ça, mine de rien, ça fait son poids. J'ai des câbles plus ou moins utiles dedans, hein. Le chargeur de mon Mac, de mon téléphone, une prise traditionnelle, un autre adaptateur plus petit, des câbles universels. Donc on peut voir ici, une clé USB, des écouteurs filaires, des cartes mémoire de rechange. Vu que j'ai un Mac, c'est pas de l'USB-C, donc un adaptateur USB qui transfère en HDMI, etc. Ça c'est plutôt cool. Et enfin un disque dur externe, je sais plus combien il fait, je crois 1 Tera, quelque chose comme ça. Ça c'est primordial pour quand on fait des photos, des vidéos, c'est juste obligatoire. Donc ça à avoir. Et enfin des écouteurs Bluetooth, ça c'est des écouteurs de merde hein, que j'ai acheté chez Wish, mais bon, pour l'instant ils font très bien l'affaire. Ils n'ont pas la réduction de son, peut-être à l'avenir que j'en achèterai avec la réduction. Et ça tout simplement, c'est le micro que vous voyez là, hein, qui est normalement dans ma boîte. Au niveau aussi de ce que je vais avoir avec moi à l'avant du sac, j'aurai mon portefeuille qui sera à l'avant. Et voilà, ensuite on va donc conclure sur les dernières choses. On va voir d'abord ce qu'il faut niveau pharmacie, etc. Moi, vu que je suis judoka, comme je vous le dis, j'ai des trucs différents de tout le monde. Donc, super important pour moi. Et encore, j'en ai franchement pas beaucoup. Mais des rouleaux de strap élastiques, élastoplace, et de strap dur, strapal. Ça sert donc bien entendu pour les blessures, pour les bobos, mais aussi pour toutes sortes de choses, réparer le sac, etc. etc. Ça ira directement sur les côtés du sac. Un paquet de mouchoirs, ça sert toujours, hein. Et des masques. Donc là, j'ai une trousse avec marqué Bobologie. C'est tout ce qui est blessure de type plaie, donc ça va être des compresses, du tulle gras, de quoi se désinfecter, etc. Moi, c'est comme je dis dans l'article de journal, je sais pas si vous l'avez vu, mais ma plus grande crainte, c'est la blessure et la maladie. Donc, par exemple, en France, au judo, ça m'arrive d'avoir des petites coupures, des trucs comme ça, et on soigne pas trop, on fait pas trop attention parce qu'on est en France. Mais en imaginant que je sois dans je ne sais quel pays d'Asie où il fait super chaud ou quoi, une petite coupure, ça peut tout de suite s'infecter, etc. et devenir quelque chose de très très problématique. Donc là, je vais être super vigilant sur tout ça. J'ai aussi des médicaments, hein, bien sûr, mais je vais pas vous expliquer ici tous les médicaments que j'ai ramené. Et donc la trousse de toilette, faut que je vous la montre. Faut que je vous la montre parce que j'ai ça dans la trousse de toilette qui est vachement utile pour les hommes, bien sûr. C'est un rasoir coupe-chou. Un rasoir coupe-chou, donc là il n'y a pas de lame, hein, mais j'ai les lames qui sont ici. C'est beaucoup plus pratique que les rasoirs jetables. Coupe-ongles, brosse à dents, dentifrice volé dans les hôtels. Et ça, c'est quoi qu'il y a dedans? Normalement, c'est un... Comment ça s'appelle? Je sais plus ce que j'ai mis dedans. C'est un porte-savon avec le savon de Marseille. Donc, je vais me laver avec le savon de Marseille. Mais également, je vais laver mes affaires avec le savon de Marseille. Hein. Et puis là, je sais plus ce que j'ai mis. J'avais coupé la vidéo parce que j'étais surpris de trouver ça dedans, mais en fait c'est un petit message que ma mère a essayé de me faire passer. Je vais pas vous expliquer à quoi ça sert, voilà, ça peut servir pendant les voyages. Pour finir, sur les côtés j'aurai ma gourde filtrante, avec ça vous pouvez mettre n'importe quelle eau, la boire, y a pas de souci. Bien entendu, le passeport qui lui, je pense sera jamais dans le sac en réalité, mais si je veux je peux le mettre dans le sac, à l'intérieur il y a une poche prévue pour. Sauf que votre passeport, c'est votre vie, il faut le protéger le plus possible. Je pense qu'il sera sur un sac que j'aurai donc ici. Après, différents papiers, hein, j'en ai dans ma trousse, mais en gros permis de conduire international, qu'il faut que je change d'ailleurs.
Et dedans, vous voyez, moi j'ai 4 cartes bleues parce que j'ai mon entreprise. J'ai oublié de vous en parler, mais des photocopies très importantes de vos pièces d'identité, des photocopies que vous scannez et envoyez directement par courrier en cas de perte ou de vol. Ça, c'est pour la promotion de mon projet quand je rencontre des gens, donc avec ma carte, soit en anglais, hop, soit en français. Avec ça, j'aurai le marqueur pour pouvoir faire l'autostop. Donc je prends une pancarte que je trouve n'importe où. Je marque le nom de la ville. Et enfin, donc mon carnet de voyage. Ça va être super important, où je vais marquer déjà mes pensées, tout simplement, ce que j'ai à faire en fonction des semaines, des jours, etc., des différents rendez-vous. C'est à peu près tout, je crois que j'ai rien oublié, mais la vidéo elle doit être franchement assez longue, je vais essayer d'arranger ça au montage. En tout cas, merci à vous d'être toujours plus nombreux à me soutenir sur ce projet, à regarder, à liker les vidéos, etc. Ça me fait franchement beaucoup plaisir. Je peux pas vous dire, encore une fois, je peux pas vous dire quand est-ce que je vais partir, j'en ai franchement aucune idée. En attendant, je pense que ça, en tout cas, c'est la dernière vidéo de type tutoriel. J'ai pas encore pensé à d'autres choses qui pourraient être intéressantes sur la préparation du tour du monde, donc sur la préparation du voyageur, etc. Si vous avez des suggestions, faites-le moi savoir dans les commentaires. Mais je crois que c'est tout donc pour aujourd'hui. Donc si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner. Et on se retrouve, je l'espère, maintenant prochainement pour un voyage. Allez, ciao!